Parlons maintenant de la plus grande religion du monde, le christianisme, qui compte des milliards d'adeptes. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente, nous n'essayons pas de comprendre une religion en comprenant ses adeptes, car généralement, les adeptes eux-mêmes ne savent pas de quel sujet parle leur religion et leur foi. Nous pensons que la meilleure façon de connaître une religion est d'étudier ses livres religieux. Par conséquent, cette fois aussi, pour en savoir plus sur le christianisme, notre équipe a étudié toutes les Écritures à travers les sermons de bon augure du gourou mondial, Saint Rampal Ji Maharaj, et a trouvé une conclusion que nous vous présentons maintenant. Examinons donc maintenant le christianisme et ses croyances, et essayons de savoir qui est Dieu selon le christianisme. Mais lorsque nous parlons de Dieu dans le christianisme, certaines questions importantes nous viennent automatiquement à l'esprit, telles que « Qui est Dieu après tout? Dieu et Jésus sont-ils identiques? Adam était-il le premier humain? Dieu est-il sans forme? Manger de la viande est-il un commandement de Dieu? » Toutes ces questions restent un mystère pour nous tous. Mais toutes ces questions trouveront réponse avec preuve par notre équipe. Partout dans le monde, les gens recherchent Dieu, qu'ils soient croyants ou athées. Tout le monde a besoin de Dieu. Cette vidéo sera la solution complète pour vous. Si vous voulez savoir comment nous pouvons atteindre Dieu et comment obtenir un salut complet, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, d'abord, laissez-nous vous donner un bref aperçu du christianisme. Les disciples de Jésus-Christ sont appelés chrétiens. Les chrétiens croient que Jésus est né par l'Immaculée Conception d'un ange. Marie et Joseph étaient juifs. C'est pourquoi Jésus reçut la connaissance du livre céleste, l'Évangile. Lorsque Jésus grandit, les esprits commencèrent à posséder son corps et à le contraindre à faire des prophéties et à accomplir de nombreux miracles. Jésus a prêché sur un Dieu unique. Alors que Jésus continuait à prêcher, les foules grandissaient et le monde commençait à le connaître comme le fils de David et le Messie. Parlons maintenant de l'existence de Dieu dans la Sainte Bible. La Sainte Bible est une collection de 3 livres saints, la Torah, l'Injil et le Zabur. Dans le christianisme et l'islam, on croit que le premier être humain créé par Dieu était Adam et que nous sommes tous ses fils et filles. Dans sa lignée, de nombreux prophètes sont nés. Certains d'entre eux étaient très célèbres et leurs noms sont le prophète David, le prophète Moïse et Jésus-Christ. Le prophète David a reçu le livre Zabour. Moïse a reçu la Torah. Jésus a reçu l'évangile de Kaal Bram, Satan. Toutes ces religions considèrent Dieu comme informe. Le prophète Mohammed, fondateur de l'islam, est né environ 600 ans après Jésus. Il est né juif. Plus tard, il a reçu la connaissance du Coran Sharif d'un ange nommé Gabriel qui a été envoyé par le même diable Kaal Bram. Puis, le prophète Mahomet a prêché sur l'islam. Les disciples de Moïse sont appelés juifs, les disciples de Jésus-Christ sont appelés chrétiens et les disciples de Mahomet sont appelés musulmans. Parlons maintenant des mythes répandus dans le christianisme. Il existe 5 mythes principaux répandus dans le christianisme, auxquels les chrétiens croient fermement. Nous allons maintenant vous dire la vérité sur toutes ces histoires mythologiques. Environ 40% des connaissances de la Sainte Bible sont similaires à celles du Saint-Coran Sharif. Et c'est la raison pour laquelle il existe de nombreuses similitudes entre les deux religions. Parlons maintenant du mythe numéro 1, selon lequel, dans le christianisme, Dieu est considéré comme sans forme. La croyance du christianisme selon laquelle Dieu est sans forme contredit la Sainte Bible. Dans le texte biblique de la Genèse, au 6e jour de la création, il est écrit que Dieu a créé les humains à son image, mâle et femelle, c'est-à-dire que Dieu est l'incarnation visible de l'homme. Mythe numéro 2, Jésus est Dieu dans le christianisme. C'est le plus grand mythe du christianisme selon lequel Jésus est considéré comme Dieu. Jésus était un prophète doté de pouvoirs surnaturels envoyé par Kaal Brahma sur cette terre. Il a été envoyé du monde du Seigneur Vishnu Loka, sur lequel seul un saint éclairé, Tattvadarshi, peut donner des informations complètes. À ce sujet, le Dieu suprême Kabir Saheb lui-même a dit dans Mohammed Bod, dans Kabir
Kabir Sagar. ईसा पैगंबर पढ़े किताबा उसका नाम इंजिल किताबा सलाम लेखता हम कीना दस्ता बोस उन्हू उठिलीना कहवा बैठे विशंभर राय वहाँ पीर तो वही खुदाई यह विष्णुपुरी है भाई या में भी एक बैकुंठ समाई विष्णु है यहाँ का प्रधाना सुन मोहम्मद ज्ञान विज्ञाना. Laissez-nous maintenant vous montrer quelques versets de la Sainte Bible qui prouvent que Jésus était le Fils de Dieu envoyé pour propager le message divin. Dans ces versets, il est dit que Jésus a été envoyé par Dieu pour délivrer le message du divin parfait. Il était le Fils ou messager de Dieu. Mythe numéro 3. Il n'y a pas de réincarnation dans le christianisme. Dans l'islam, comme dans le christianisme, on croit qu'il n'y a pas de réincarnation. On pense que tous les humains continueront à mourir aussi longtemps que cet univers continuera d'exister, qu'ils restent enterrés dans la tombe. Lorsque viendra le jour du jugement dernier, les morts seront sortis des tombes. Leurs actes seront rendus compte par Dieu. Ceux dont les actes sont conformes au Jabour, à la Torah, à l'Injil et au Coran Sharif vivront au paradis. Ceux qui ne suivraient pas les 4 livres seraient envoyés en enfer pour toujours. Après cela, la création sera détruite pour toujours. Cette croyance est fausse car lorsque le prophète Mohammed a été emmené au ciel par Gabriel, il y a vu le prophète David, le prophète Moïse, Jésus-Christ et le prophète Abraham, etc. Si nous croyons la déclaration ci-dessus, alors Jésus, Moïse, etc. auraient dû être enterrés dans une tombe. S'ils devaient rester dans la tombe jusqu'à la fin du monde, comment iraient-ils au paradis? Cela prouve que le paradis et l'enfer existent et que l'âme renaît. Mythe numéro 4. Les chrétiens croient que Dieu leur a ordonné de tuer et de manger des animaux. Dieu est bon et miséricordieux. Les êtres humains, les animaux et même les micro-organismes sont tous SIs enfants. Alors comment peut-il ordonner à l'un de SIs enfants d'en tuer un autre? Dieu a créé l'herbe et les légumes à feuilles pour les animaux, ainsi que les céréales, les fruits et les plantes à feuilles pour nourrir les humains. Cette preuve se trouve dans le texte biblique de la Genèse, dans lequel Dieu ordonne aux humains et aux autres animaux d'être végétariens lors de la création. Tous les ordres qui suivent viennent des esprits fantômes possédant Jésus-Christ et non de Dieu. Si ces ordres venaient de Dieu, ils auraient également été décrits dans les 3 livres célestes précédant la Bible. Mythe numéro 5. Dans le christianisme, on croit qu'Adam fut le premier humain. Les chrétiens et les musulmans croient qu'Adam fut le premier être humain sur cette terre, ce qui est faux. Des siècles avant la naissance d'Adam, naquit le fils du roi Nabiraj, Rishabdev, qui fut le fondateur du jaïnisme. L'âme de Rishabdev renaît sous le nom d'Adam. Nous avons trouvé cet exemple dans le texte sacré du jaïnisme, qui est écrit à la page 154 du livre « Faites-nous connaître le jaïnisme ». Cela prouve qu'il y avait des humains avant Adam et Ève. Lorsque le Seigneur Jéhovah, c'est-à-dire Kal-Bram, l'a envoyé sur cette terre, la majeure partie de l'espace était vide. Il a été envoyé dans un endroit isolé de tout le reste. Tous les chrétiens, musulmans et juifs sont des petits-enfants d'Adam. C'est pourquoi ils croient qu'Adam fut le premier humain, ce qui n'est pas vrai. La Sainte Bible et le Saint-Coran Sharif nous disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui est-il? Dans notre vidéo précédente, nous avons extrait les informations réelles sur Allahu Akbar de notre Coran Sharif. Cette fois, nous vous donnerons les véritables informations sur Dieu tirées de la Sainte Bible. La question est, qui est le Dieu suprême selon la Sainte Bible? La réponse à cette question ressort clairement de l'enquête de notre équipe. Le nom du Dieu suprême est Kabir. Oui, vous avez bien entendu, dans le Saint-Coran Sharif également, nous trouvons le nom du Dieu suprême comme Kabir. Malgré les informations précises et certifiées de notre équipe, de nombreux téléspectateurs peuvent se demander si nous avons entendu cela pour la première fois. C'est une demande à ces personnes que notre équipe ne vous montrera jamais rien sans preuve. Vous devriez écouter les sermons spirituels du gourou mondial Saint Rampal J. Maharaj, puis ouvrez vos écritures et voyez les preuves de vos propres yeux. Aujourd'hui, dans le rapport spécial de notre équipe, il a été constaté que personne n'a une réelle connaissance du vrai Dieu dans le christianisme. Le célèbre Saint Rampal Ji
a prouvé que lui seul possède la méthode de véritable dévotion à Dieu dans le monde entier. C'est pourquoi nous demandons à tous nos frères et sœurs chrétiens qui regardent cette vidéo de diffuser cette vidéo à tous les chrétiens et de chercher refuge auprès de Sant Rampal Ji Maharaj pour leur bien-être.